Père Stewart à Woodsboro. Aujourd'hui, je vous présente 4 filmos, 4 movies, 4 films d'horreur. Bienvenue à ce spécial d'Halloween. Here's Johnny! Donc, pour votre marathon de films d'horreur, vous commencez ça vers 21h. Le premier film que vous allez prendre, c'est Scream 4. Pourquoi le 4, vous allez me dire, quand le 1, le 2 sont beaucoup meilleurs? Vous allez être avec des personnes qui écoutent pas beaucoup de films. Le premier, c'est en 96, ok? Ça va les déranger qu'il y ait des coupes de cheveux un petit peu laides, puis des effets spéciaux moins bons. Fait que tu veux pas te faire chier à entendre des commentaires d'une fille ou un gars qui est comme « Ah, c'est fake, tout le monde dit ça. » Ça fait chier, ok? Fait que tu mets le 4 qui est super bon, puis t'as pas vraiment besoin d'avoir vu les autres parce que les Scream, tu les écoutes. Le 1, le 2, le 3, le 4, peu importe, ça fit bien. Puis c'est même un peu quasiment un remake du premier parce qu'il y a tellement de dommages au premier. Fait que ça vaut la peine. Justement, j'ai déjà fait une vidéo sur Scream 4. Tu l'as jamais vu. Vraiment, ça n'a pas de sens. Il est supposé d'avoir un lien qui apparaît. Tu cliques sur YouTube, tu vas l'écouter. C'est bon, merci. Le deuxième film que tu écoutes après, c'est un film d'horreur sublime, un film de zombie, Dawn of the Dead. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Danny Boyle en 2002 avec 28 jours plus tard qui a renouvelé le genre. Oui, c'est vrai, mais aussi beaucoup, je trouve, Zack Snyder en 2004 avec Dawn of the Dead, qui est un remake de George R. Romero. Pourquoi il pas écouter le vieux? La même raison que Scream. Faut que tu écoutes des films récents, le monde va chialer sinon. Ah, c'est fake, c'est très important. Un moment donné, il y a des totons. Fait que, tu sais, une soirée de film d'horreur, il y a peut-être un petit con, là, il va aimer ça, il va avoir des totons. En plus, t'as une chinsa un moment donné dans un autobus. Il y a plein de sang partout. La musique, super bonne, un bon rythme de montage. Vin Rames dans son rôle de policier. Quand il tire au sniper avec son ami qui est de l'autre bord. C'est culte, là, ce film-là, Sarah Paulin. Une de mes actrices préférées. Le troisième film que vous allez écouter, c'est Cube. Un film de Vincenzo Natali, un superbe film où des étrangers se réveillent dans un cube. Et la grosse force de ce film-là est que ça se passe tout le film dans un cube. Ils changent de pièce, il y a des pièges, ils savent pas pourquoi ils sont là, qui a créé ce cube-là. Il n'y a pas de méchant en tant que tel, c'est juste des pièges, c'est l'ambiance. Il y a beaucoup de liens avec la mathématique aussi. Une mathématicienne dans ce cube-là. Tu as aussi un policier, tu as un gars qui est handicapé aussi. Comme une micro-société qui est représentée dans ce film-là. Et l'ambiance, la couleur. Quatrième film de votre marathon, le chef-d'œuvre de Sam Raimi, le troisième chapitre de la trilogie Evil Dead est le meilleur selon moi. Army of Darkness. Une comédie, oui, plusieurs vont dire que c'est pas un film d'horreur, mais si tu ferais écouter ça à un enfant, gars, il y aurait peur, il y a des monstres. Oui, c'est plus comédie, mais c'est comédie horreur, ok? Puis le style comédie flirte souvent avec l'horreur. Le personnage principal est un gars macho, il s'appelle Ash, il est joué par l'excellent Bruce Campbell. Et Army of Darkness, le gars, il a plus de main et il se met une chinsa à la place de la main. C'est un hommage au vieux film des années 50 et aussi il y a des hommages à Arenizer, qui est un gars qui faisait des séquences image par image. Fait que là, t'as des squelettes dans ce film-là qui sont comme qui par image par image. C'est super cool, c'est vraiment drôle. Puis si vous l'écoutez en DVD ou en Blu-ray, allez voir la scène fin alternative, c'est la vraie fin que Sam Raimi et son frère Ivan Raimi, qui est le scénariste aussi, voulaient mettre. Elle est bien meilleure que celle-là qu'il y a dans la version que vous allez écouter. Allez la voir, je veux pas vous gâcher le punch, mais c'est sublime. Puis il va faire une suite à Army of Darkness. Il y a eu un remake d'Evil Dead qui a bien marché, ils vont faire une suite. Le même gars qui a fait le remake d'Evil Dead de 2013, il va faire une suite. Ça va s'appeler sûrement Evil Dead 2, peu importe. Sam Raimi, lui, va faire Army of Darkness 2 pour pas mélanger les gens, mais ça va être le quatrième de sa série, si on peut dire. Mélangeant, oui. Ensuite, comme Army of Darkness 3 et Evil Dead 3 des remakes, les mondes vont se rejoindre. C'est totalement fou, parce que le nouveau Evil Dead, moi, je l'ai quand même aimé, beaucoup moins que les vieux, c'est sûr. C'était quand même plus gore et tout ça. Mais j'ai surtout hâte à Army of Darkness 2. Ça va suivre la fin qui est alternative, comme je vous dis d'aller écouter. Army of Darkness 2, j'attends ça avec impatience. Donc voyez Army of Darkness 1 avant que ça sorte, parce que vous allez aller le voir, parce que ça va sublime. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit la prochaine.
entre Scream 4, Dawn of the Dead, Cube et Army of Darkness, je vous conseille aussi la trilogie Stuart Little. D'abord le premier, New York City avec Gina Davis, le deuxième, et ensuite le troisième. Oui, il y en a un 3, perche. Oui, on me dit que oui, c'est un film d'animation, Stuart Little 3. Je les ai tous réalisés, avec mon petit frère, la petite souris. Toulouse!